Auréline décrocha un fouet de sa ceinture et le déroula avec emphase avant de le faire claquer derrière son monstre. « Qu'est-ce que tu attends? Détruis mon ennemi !» La créature jaune poussa un hurlement de rage avant de se ruer vers sa cible et de la rouer de coups de poing chargés en électricité. Les éclairs volèrent dans tous les sens, frappant le sol sec de l'arène et soulevant un épais nuage de poussière qui dissimula pendant un instant le résultat de l'assaut. Finalement, une poussée de vent dégagea la vue de la foule dans les gradins, affichant l'étrange monstre de galène, toujours immobile, mais séparé de son adversaire par un mur de lumière opalescente qui se brisa comme du verre un instant plus tard. Son assaillant voulut reprendre ses attaques, mais ses pieds quittèrent le sol quand il se mit à courir dans le vide, et son regard s'emplit de surprise quand il fut projeté en arrière avec force, percutant la terre en y creusant un sillon. Le fouet d'Auréline claqua à nouveau, et le monstre se remit sur ses pattes d'un bond, comme si la crainte de sa maîtresse était plus forte que la douleur de son impact avec le sol. « Ne t'avise pas de m'être inutile, monstre. Tu sais ce qui t'attend si tu me fais défaut. » La menace de la conseillère sembla raffermir la volonté de sa créature, qui frappa ses poings entre eux encore une fois, en faisant jaillir de nouveaux arcs électriques encore plus puissants que les précédents. Hélène sortit un petit carnet de sa poche et le feuilleta rapidement de manière nonchalante. Et l'équible, la quantité d'électricité qu'il peut générer est proportionnelle à son pouls. C'est pour cela que tu le menaces, Auréline? Pour accélérer les battements de son cœur? Des menaces? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un outil. Il doit me servir ou alors je le remplace, rien de plus. Et l'équible eut pour réaction à la phrase d'Auréline de charger dans la direction de son adversaire qui le toisait toujours sans bouger. Il poussa un hurlement avant que les deux appendices dans son dos ne se touchent, provoquant une explosion électrique et une décharge d'une violence inouïe vers la créature de galène. Encore une fois, un mur de lumière se déploya, interceptant l'attaque et explosant à l'impact. Mais l'équible ne stoppa pas sa charge, et son poing chargé de foudre frappa au travers de la poussière et des débris lumineux pour atteindre sa cible. Le temps se figea quand l'écho de l'impact se dissipa. Les dents du monstre électrique crissèrent et ses muscles se tendirent quand la fumée se dispersa à nouveau, laissant voir son poing totalement enchevêtré dans la toison multicolore de son adversaire indolent. Il tenta de retirer son bras, mais les cheveux se resserrèrent comme doués d'une vie propre, et il y eut un craquement inquiétant. Toujours avec son carnet en main, Galène s'amusa de la scène. « Tu pensais qu'arriver au corps à corps t'assurerait la victoire? Mauvaise pioche. Brimuon n'en a pas l'air, mais sa force physique n'est pas à sous-estimer. » Et l'équible poussa un nouveau hurlement, mais cette fois-ci la rage avait cédé la place à la douleur, et le visage d'Auréline s'empourpra de colère. « Électrocute-le, espèce d'horreur jaune inutile, maintenant !» Les deux ergots dorsaux du monstre se touchèrent encore une fois, puis une troisième et une quatrième, sans pour autant produire autre chose que quelques étincelles faiblardes, ainsi que le rire moqueur de Galène. « Tu ne devrais pas crier si fort, Brimuon déteste le bruit et elle est sensible aux émotions violentes. Elle était déjà très à cran à cause de l'ambiance du stade, mais là, elle est carrément hors d'elle. » La conseillère de Motorbay eut un rictus, ne prêtant aucun crédit au pic de son adversaire et invectivant son monstre encore plus fort pour qu'il se dégage de la prise de Brimuon, ajoutant le claquement de son fouet pour plus d'impact. « C'est inutile, voyons. Ton monstre ne pourrait même plus électrocuter un camomé maintenant qu'il a touché le mien. »« Qu'est-ce que tu racontes? Et l'équible est un monstre électrique !» Eh bien, vois-tu, Brimuon possède la capacité étrange et fascinante de changer la nature des pouvoirs de ses adversaires avec une poudre que produit son corps. Ton équible ne sait même plus comment produire de l'électricité. Par contre, il partage maintenant une sensibilité psychique avec ma créature. Mais enfin, cela ne lui sera d'aucune utilité puisqu'il n'est pas entraîné dans ce domaine. »« Où as-tu trouvé cette abomination ?»« Non loin de Coryphrée, il y a quelques années. Pourquoi, tu en veux un ?» Auréline ne répondit pas au ton décontracté de Galène, et son visage se tordit dans une expression de haine pure à l'encontre de l'autre conseiller. Elle pesta alors entre ses dents. « Monstre, utilise ton autre bras et frappe cette atrocité au visage !» Et l'équible obtempéra instantanément, ce qui arracha un sourire en coin à Galène. « Tu as oublié? Je t'ai pourtant dit de ne pas sous-estimer la force physique de Brimuon. » La pointe du chapeau de la créature se mit alors en branle et fouetta l'air. Son bout se déforma et un trio de griffes acérées en jaillirent pour taillader le torse de l'équible juste avant qu'il n'ait eu le temps d'atteindre sa cible. Une gerbe de sang éclaboussa le visage de Brimuon, et l'instant d'après, sa chevelure vivace broya le bras de sa proie prise au piège, le transformant en une bouillie sanguinolente. Enfin libéré de l'emprise de son adversaire, l'équible tituba en arrière, pantelant sous l'effet de ses blessures.
Quand son corps se figea soudain, la jonction entre son crâne épais et son torse séparée de part en part par les griffes de Brémuon. Titien s'autorisa un regard discret en direction de Beryl. Celle-ci tremblait de colère et d'impuissance face à l'étalage de violence inutile auquel elle assistait. Il lui prit la main doucement, ce qui calma au moins physiquement ses tremblements. Pour leur part, Dorian, Bistre et Magenta étaient eux aussi estomaqués par ce qu'ils regardaient. Vous pratiquez ces combats sordides régulièrement? C'est plutôt commun, oui, même si en général on évite de tuer les monstres, par principe. Magenta haussa un sourcil à cette remarque et s'apprêta à poser une question, mais Titien ajouta. Ne te fais pas d'idée, petit gars. Le principe dont je parle est purement pragmatique. C'est long et onéreux d'entraîner un monstre au combat. Alors la plupart des dresseurs ont une sorte de code de conduite et essayent de limiter la casse. On dirait bien que Galen n'a pas grand-chose à faire de ses convenances. Je ne supporte pas les combats de monstres. Tout ce que je peux faire, c'est soutenir les hôpitaux où ces pauvres créatures ne manquent pas de finir après chaque bataille d'arène. Tout ça pour le divertissement de mes concitoyens. Esclavage, invasion, meurtre, maltraitance animale. Notre peuple accumule les vices tout en se proclamant supérieur aux autres. Beryl baissa les yeux dans un mélange de tristesse et de honte à la remarque de Bistre. Elle ne pouvait pas le nier, et elle pouvait bien se persuader d'œuvrer pour le bien commun. Au final, elle n'était qu'un rouage d'une société malade, incapable de changer quoi que ce soit. Bistre se sentit alors coupable d'avoir ainsi blâmé cette pauvre femme qui n'avait pas eu le loisir de choisir où elle était née et qui en subissait les conséquences. Auréline rappela le cadavre de son monstre dans sa balle, avant de la briser en serrant le poing et en relâchant les débris de la sphère sur le sol. Sa colère avait été remplacée par une froide détermination, et elle fixait à présent Galen et Brémuon avec attention. J'avoue que je t'ai sous-estimé. J'ai pensé que ce monstre de seconde zone serait suffisant à t'humilier, mais j'ai eu tort. Tu parles comme si tu avais une marge de manœuvre. Serais-tu dans le déni, ma chère Auréline? La conseillère aux cheveux écarlates ne répondit pas et attrapa sa seconde sphère à sa ceinture avant de la jeter devant elle. L'éclat rouge se déploya avant de se transformer en une gigantesque silhouette serpentine, arborant d'épaisses écailles rouges et dotée d'une immense gueule béante garnie de crocs acérés. La créature de plus de 7 mètres de long, aux allures de dragon marin, poussa un cri terrifiant, et ce grondement terrible fit vibrer jusqu'aux fondations du stade de Kikonan.